Lyon, partout où vous nous suivez, nous vous disons encore bonne soirée dans vos familles. Nous sommes juste le deuxième jour ouvrable de la semaine. Nous voulons vous dire que la paix du Seigneur et la joie de Dieu vous accompagnent tout au long de cette soirée. Nous sommes là, et comme vous le connaissez, moi c'est votre humble serviteur, l'évangéliste et missionnaire Lacosta. Je suis vraiment, vous n'avez pas l'habitude de me voir souvent le mardi, mais aujourd'hui nous sommes là parce que nous voulons commencer une nouvelle chose. Je pense que derrière moi, vous êtes en train de voir les écrits. Malgré, ça ne se voit pas du tout bien, Nabombi Moussousou, mais ça parle de la famille. De la famille, nous voulons réfléchir sur la famille et partager pour ce qui concerne la famille. Et ce sont des choses très importantes à comprendre. Avant d'aller donc en profondeur, j'aimerais que nous puissions d'abord partager parce que nous allons avoir un rythme. On va aller méli-mollo, donc petit à petit, et très lentement et sûrement pour bien arriver. Et pendant ce temps, avant que nous puissions prier et lancer notre mission, vous pouvez déjà partager la vidéo. Comme moi je le fais, hein, comme vous me voyez, je regarde en bas, donc je suis en train de partager la vidéo. Faites comme moi, partageons la vidéo, afin que beaucoup de bien-aimés puissent nous suivre et être encouragés et pourquoi pas être bénis d'une manière ou d'une autre. Shalom encore, shalom encore, shalom encore partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur vous soit accordée dans vos maisons, dans vos familles. Et que Dieu vous bénisse, Maman Rachel Soun-Tsadissa, Papa Gégé, que Dieu vous bénisse. Partagez, Papa Gégé. Maman Rachel, partagez la vidéo, partagez dans le groupe, partagez dans les inbox. Nous voulons réfléchir sur la famille. Donc, nous voulons réfléchir sur la famille et c'est un sujet très important. Et je pense que Dieu ne manquerait pas de nous bénir à travers ce temps de partage de sa parole. Que la grâce de Dieu vraiment nous soit donnée. Nous pouvons prier pour commencer notre émission d'aujourd'hui sur la famille. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, Dieu de toutes choses, Dieu de toute réalité, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes de parler ou de réfléchir sur la famille. Merci parce que la famille, ça fait partie de tes institutions. Et tu as une vision que tu vois à la famille. Et nous avons besoin que tu viennes nous aider pendant ce temps de mission. Nous avons besoin de ta faveur. Saint-Esprit de Dieu, je prie qu'à travers cette mission, que la paix, que l'harmonie entre encore dans nos familles et que notre Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Si nous pouvons continuer à partager, je pense que ça nous fera du bien. Et shalom tout le monde, shalom, shalom, Maman Bobette Mabanza en Belgique, que Dieu vous bénisse. Nous voulons vraiment parler sur la famille. La famille. Bien-aimés, cette émission sur la famille, comme nous avons dit, c'est une nouvelle émission de la radio-télévision Samuel Ndonga Ministry. Et que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions réfléchir, prier, être enseignés sur la famille. Bien-aimés, il y a des choses que nous ne faisons pas parce que tant que nous habité. Mais tant que nous ça va nous changer la manière de faire, la manière de vivre. Et nous aussi, nous avons constaté beaucoup de réalités dans nos familles, les incompréhensions, le divorce,
l'autre accuse l'autre, le diable c'est l'autre, et les enfants aussi. Et quand on voit la réalité de beaucoup de familles, on se pose mille et une questions en regardant la réalité de la famille. Et c'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur de lancer cette émission. Et cette émission aura pour thème général sur la famille, mais ça va traiter beaucoup de sujets. Ça va traiter beaucoup de sujets liés à la famille, liés au couple et liés à d'autres circonstances de gestion et comment régler les conflits dans le couple et comment avancer et comment l'harmonie conjugale peut être encore utile. Dans cette émission, je ne serai pas le seul personne qui va parler. Moi, je serai plus facilitateur dans cette émission. C'est vrai que nous apprenons aussi dans ce domaine, mais avec l'assistance du Saint-Esprit, et Dieu va nous faire du bien. Donc, dans cette émission, nous allons plus faire intervenir des gens qui ont eu la grâce dans le domaine des conseillers conjugaux, les gens qui ont un peu l'expertise par rapport à leur temps de mariage, par rapport à leur connaissance et par rapport à leur savoir. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de choses qui passent dans des familles. Ce sont des choses que diable n'a ici na katalibota. Et c'est pour cela aussi dans cette émission, nous serons là pour prier avec vous. Prier avec vos problèmes. Prier avec vos réalités liées seulement à la famille. On va plus prier sur la réalité de ce qui se passe dans nos familles. Donc, si tu as le sujet de prière, si tu veux même nous contacter pour prier, parler, nous serons là pour vous écouter et savoir comment nous pouvons être utiles pour vous. Donc, c'est quelque chose de très important de comprendre que prenez rendez-vous, c'est chaque mardi, sauf imprévu, à 20 h. Chaque mardi à 20 h, nous serons là pour parler de la famille. Et sur ce, nous devons comprendre que la famille est un lien rempli d'amour dans la vision de Dieu, rempli d'amour et de chaleur. Si la vie en famille n'est pas harmonieuse, elle sera sombre et sans joie, s'atteindra bien l'avenir de cette famille ou de cette personne. Nazoloba, la famille est sika oyo, il faut aller sika bolingweze belé et sika chaleur ezali. Mais ce qui n'a qu'à libota, si dans la famille, il n'y a pas l'harmonie et il n'y a pas la cohésion, et ça sera difficile que la famille puisse être utile et important ou bateau baobima la famille. Les gens qui sortiront de cette famille sont encore utiles. Les beaucoup, on peut leur dire ce sont des ratés, ce sont des gâtés, mais parce que quelque part, ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps d'être dans une famille qui leur permettait à s'épanouir positivement. Et nous qui sommes aujourd'hui, cette émission va nous aider à comprendre là où nous faisons déjà bien dans nos familles, de continuer de le faire. Là où on a peut-être des petits soucis, à travers ces enseignements, comme je viens de le dire, nous allons faire intervenir beaucoup de gens. Nous avons beaucoup d'orateurs qui vont défiler, beaucoup d'hommes de Dieu. On va faire des duplex pour parler de ce sujet et parler même des domaines, des obstacles spirituels qui dérangent, qui détruisent ou qui déstabilisent une famille. Je disais, si la vie en famille n'est pas harmonieuse, elle serait sombre et sans joie. Et c'est et moutou a connu un climat où où il n'y a pas la joie, où il n'y a pas l'harmonie. Cette personne, qu'est-ce qu'il va donner à la société? Nous qui sommes dans la famille, nous devons travailler pour que nos familles soient une famille de joie, de paix et de famille qui développe des valeurs. Cet œuvre de bien avec la famille, c'est une valeur importante pour chaque chrétien. Si tu es chrétien,
ou tu n'es pas chrétien, s'attendre, être en harmonie à une franche collaboration, je vous dis, c'est quelque chose de très positif. Si vous me suivez en ce moment, il y a des petits soucis, il y a des problèmes dans la famille, et tu dois déjà commencer à réfléchir, vous qui me suivez, comment moi, la personne qui suit cette émission, je peux être utile pour ma famille. Parce que nous avons besoin que nous soyons utiles pour nos familles. La Bible mentionne beaucoup de valeurs de la famille. Parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Nous allons étudier plusieurs familles. On va commencer par la famille d'Adam et Ève. On va étudier la famille de Noé. On doit étudier la famille de Noé. On va étudier plusieurs familles à travers cette émission. Et ça va nous aider à tirer des leçons et à voir quels sont les exemples à suivre et à ne pas suivre concernant ma famille ou la manière où je vais gérer ma famille. Et quand nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu, Christ nous a montré beaucoup de choses et comment nous pouvons aussi gérer notre famille. Nous devons comprendre une chose que laisser Christ devenir le maître de notre famille, le guide de notre quotidien, c'est quelque chose de très important et de très capital. Et sur ce, il y a plusieurs versets que nous allons lire. Aujourd'hui, je pensais parler de plusieurs versets, mais je suis le verset 15, mais on n'aura pas le temps, je vais parler de 2 ou 3 pour que je puisse expliquer, donner de petites définitions concernant la famille. Et le rôle de la famille, nous allons le voir très prochainement et avoir un temps de prière. Et c'est quelque chose de très important. Parce que dans la parole de Dieu, on nous montre beaucoup de versets qui nous rapportent Yaozalaba responsable par rapport à notre famille. Et dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible nous dit une chose. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de la famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Awa, 1 Timothée, ici 1 Timothée 5, 8 nous dit, il nous montre, comme je dis, j'ai soulevé beaucoup de versets qui parlent de la famille, de la manière où le Seigneur veut que nous puissions vivre dans notre famille. Ici, on nous parle de quelqu'un qui doit prendre soin de sa famille. À la longue, nous allons définir que veut dire prendre soin. Principalement le soin de sa famille. Comment on doit prendre soin? Pourquoi on doit prendre soin les gens de ta famille? Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Et la réalité de cela, nous devons comprendre que la famille est appelée à être considérée. Et même la famille est appelée à vivre en harmonie, comme c'était Actes chapitre 10, verset 2. Là, on nous parle d'un homme Corneille. Cet homme était pieux et craignait qui? Dieu. On nous ajoute avec toute sa maison. On peut dire avec toute sa famille. Donc, nous avons la responsabilité de veiller, de travailler pour que dans notre famille, nous puissions vivre de la manière où la crainte de Dieu doit être à la base de ce que nous devons faire, de ce que doit caractériser notre famille. Comme j'avais dit, nous allons parler de beaucoup de choses, entre autres aussi, comment se débarrasser de la haine vis-à-vis du mari ou de la femme. Apprendre à supporter l'autre. Ne pas mettre en colère d'autres personnes. Comment vivre dans le pardon. Et nous allons réfléchir sur toutes ces choses dans les jours à venir. Mais j'ai soulevé aujourd'hui 2 versets de Actes chapitre 10, verset 2 et de 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8, Actes chapitre 10, verset 2. Et là, dans ces 2 versets, on nous montre clairement celui qui ne prend pas soin de sa famille. Celui qui ne prend pas soin de sa famille.
Nous devons penser à notre famille et chercher à prendre soin de nos membres. Comme j'avais dit, on va revenir sur ce point pour que nous puissions étudier et comprendre d'autres termes qui vont nous aider à avancer dans notre enseignement. On peut se poser des questions. Qu'est-ce que la famille? Parce que la famille, c'est quelque chose qui existe partout. Ce n'est pas seulement la famille chrétienne ou la famille non chrétienne ou des autres religions. Nous sommes en train de parler de la famille. Qu'est-ce que la famille? Je vais seulement aujourd'hui parler des définitions et nous allons prier. Nous allons partir petit à petit. Qu'est-ce que la famille? Et nous devons comprendre, sur le plan étymologique, la famille c'est l'ensemble de personnes vivant sous une même toit. Ensemble de personnes vivant sous une même toit. Donc, vous pouvez être dans une maison. Si vous êtes 5, 10, 20, vous constituez une famille. Là, sur le sens large de définition. Mais sur le sens restreint, on nous dit les personnes apparentées vivant sous le même toit, et spécialement le père, il y a la mère et les enfants. Donc quand nous parlons de la famille, c'est les gens qui vivent dans le même toit, mais pour d'une chance restreinte, on nous précise, il y a un papa, il y a une maman, il y a aussi des enfants. Et nous devons comprendre, la famille ou ménage est un ensemble de plus ou moins 2 personnes ou plus. 2 personnes ou plus, soit un couple avec ou sans enfants, soit un parent seul vivant avec ou moins avec d'autres enfants. Donc cela veut dire, quand nous parlons de la famille, c'est un ménage qui a au moins 2 personnes. Ça peut être papa et maman. Ça peut être aussi l'un d'eux qui vit avec des enfants ensemble. Et c'est ça, réellement, la famille. Et nous devons savoir, nous avons plusieurs types de famille. Et ce type de famille, et dans chaque type de famille, il y a aussi des problèmes. Chaque type de famille, il y a aussi des réalités. Nous avons de différents types de familles. Et principalement, nous avons 4 types de familles. Comme j'avais dit, aujourd'hui, j'ai introduit sur les missions, j'ai utilisé des textes de base, 1 Timothée. J'ai utilisé des textes de base, comme je l'ai dit, de 1 Timothée 5, 8 et de Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 2. C'est 2 passages que j'ai utilisés comme texte de base. Et nous sommes en train de parler de la famille. Et à la fin, nous allons prier. C'est une émission, comme j'avais dit, c'est pour soutenir la famille, pour soutenir le couple, pour soutenir le bien-aimé. Parce que Dieu nous a aidés à comprendre que beaucoup de choses qui viennent dans nos familles, ce sont des choses que l'ennemi a amenées. Il y a des choses que l'ennemi a amenées, des choses que l'ennemi a infiltrées pour déstabiliser nos vies et notre famille. Et maintenant, nous, comme enfants de Dieu, nous devons comprendre comment contourner ces choses pour que nous puissions vivre la victoire. Il y a aussi d'autres choses qui arrivent dans la famille parce que soit papa ou maman, il n'est pas suffisamment enseigné ou informé de son rôle ou de ce qu'il devait faire dans la famille pour que la suite soit un grand succès. Et sur c'est pour cela que nous sommes là à travers cette émission pour parler de la famille. Comme j'avais dit, nous allons intervenir plusieurs hommes de Dieu dans cette émission qui ont l'expertise dans les domaines de conseillers conjugaux, pour nous aider à aller encore plus loin. Donc ne manquez pas ces rendez-vous de chaque mardi à 20 h. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter en expliquant les 4 types de familles que nous avons. Nous avons défini d'abord la famille.
nous avons dit l'ensemble de personnes vivant dans une même toit, dans une même maison. Et ça, c'est dans une sens large. Et dans une sens restreint, c'est une famille, c'est une des personnes qui vivent dans une même maison où il y a le papa, il y a la maman et les enfants. Et c'est aussi possible quand on parle de la famille, l'une des personnes puisse vivre, peut-être maman avec les enfants, ou papa avec un ou plusieurs enfants. Tout ça, ça constitue la famille. Et nous avons 4 types de famille. La première type de famille, c'est la famille nucléaire. Quand nous appelons la famille nucléaire, donc c'est la famille vit avec 2 parents, mariés ou non. Mais nous, comme nous sommes en train de définir sur le plan général, et nous allons revenir sur le plan spirituel, selon la vision de Dieu, dans notre prochaine émission. Nous sommes en train de parler ici des 4 types de familles que nous avons. Nous voulons réfléchir et partager sur 4 types de familles. Et dans chaque type de famille, il y a des problèmes permanents qui se font voir dans plusieurs familles. Bien aimé, vous pouvez partager. Vous pouvez partager parce que c'est très important, cette émission sur la famille. On dit la famille nucléaire où l'enfant vit avec ses 2 parents, mariés ou non. Il se peut que tu es venu, comme on dit à Lingala Yakatofanda, tu n'es pas marié, mais vous avez des enfants, et papa est là, maman est là. Ensemble, c'est ça qu'on appelle une famille nucléaire. Une famille où le papa géniteur est là, où la maman, il est là, ensemble avec une ou plusieurs enfants. Ça, c'est le premier type de famille. Et dans ce type de famille, cela ne dit pas que si tu vis dans cette famille, tu n'auras pas de problème. Non, les problèmes viendront toujours. Nous allons voir à la longue qu'est-ce qui peut engendrer des problèmes dans un couple, dans une famille, ou créer des divisions. On en parlera. Le deuxième type de famille, c'est la famille monoparentale. Là, nous définissons de la manière où la société nous donne, ou la science. La famille monoparentale, cela veut dire l'enfant vit avec son père ou sa mère. Donc cela veut dire l'enfant vit soit son père est décédé ou son père, ils ont divorcé et l'enfant maintenant vit avec l'un. De soit il reste avec le papa, soit il reste avec la maman. Et c'est ça qu'on appelle la famille monoparentale. Il y a aussi beaucoup de problèmes qui arrivent et qui peuvent aussi affecter les enfants. Et à travers cette émission, nous allons étudier toutes ces réalités, tous ces faits, tous ces problèmes et essayer de porter la solution avec l'expertise des autres hommes de Dieu qui vont défiler où nous allons faire des duplex pour parler avec eux. Le troisième type de famille que nous avons dans la société, la famille récomposée. Je parlais de la première famille, famille nucléaire. Deuxième famille, famille monoparentale. Et troisième famille, famille récomposée. On nous dit dans les familles récomposées, l'enfant vit avec sa mère ou son père et un beau-parent. Cela veut dire, la famille récomposée, c'est une famille où le papa est là, avec des enfants, mais le papa a épousé une autre femme. Ou la maman a épousé une autre femme. Ça, c'est une famille récomposée. Ils étaient d'abord nucléaires, il y a eu fissure et il y a eu récomposition. Et à travers notre mission, nous allons discuter, parler, parce que dans cette émission, vous devez aussi parler. Maman Mboui, j'ai besoin aussi de vos réactions. Vous devez aussi parler, et parce que nous sommes en train de parler de la famille. Comme nous sommes en train de parler de la famille, nous savons que les mamans sont là, les papas sont là, les gens qui se sont mariés, qui ont l'expertise sont là, et ils vont aussi nous aider à travers cette émission. Si tu as une idée, une pensée, tu peux contribuer à travers cette émission. Si tu as aussi une question, vous êtes libre de le poser. Et vous voyez que nous sommes très calmes parce que nous voulons que cette émission
que ça ne soit pas comme la prédication ou d'autres enseignements que nous faisons. Nous voulons que nous puissions échanger comme si nous sommes en train de parler entre vous et nous. C'est très important de comprendre. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Et j'ai dit la troisième type de famille, c'est la famille récomposée, où l'enfant vit avec l'un de ses géniteurs, papa ou maman. Et maman a épousé un autre homme, ou papa a épousé une autre femme. Ça, c'est une famille récomposée. Et il y a aussi la famille adoptive. La famille adoptive, c'est quoi? C'est la famille où l'enfant vit dans une famille où ni mère, ni père, personne d'entre eux est l'un de ses géniteurs. Non. Donc, c'est quelqu'un qu'on est parti la prendre dans une autre famille, peut-être abandonnée, peut-être beaucoup d'autres raisons, et l'autre personne a accepté que la personne puisse venir habiter dans sa maison, puisse venir vivre avec eux, et il a adopté. Et c'est très important de comprendre toutes ces choses, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, même nous qui sommes leaders, quand nous sommes à l'église, nous n'arrivons pas à comprendre les comportements et les habitudes des autres enfants. Pourquoi? Souvent, on ne tient pas compte de toutes ces réalités que je viens de citer ici. Je viens de citer 4 types de familles. Et dans toutes ces réalités, il y a aussi toujours des choses qui affectent soit la femme, la maman, le papa ou les enfants. Donc quand nous sommes leaders, nous devons comprendre que il y a d'autres comportements que les enfants peuvent afficher. Dans l'église, même une femme, ça peut être la cause de frustration ou de réalités que l'un ou l'autre est en train de vivre ou de subir. Et nous devons comprendre et savoir gérer toutes ces choses. C'est pour ça que nous avons dit, nous devons avoir une idée générale sur la famille et ça va nous aider à gérer beaucoup d'autres choses. Parce que si nous sommes leaders, ce n'est pas seulement pour parler à l'un, pour imposer les mains ou pour faire le miracle. Non, c'est pour tenir compte aussi des problèmes des gens et leur donner la solution. Et souvent nous négligeons la partie psychologique parce que le problème en est que dans beaucoup des églises ou beaucoup d'hommes de Dieu, c'est vrai, comme un homme de Dieu me l'a dit, quand tu peux mettre une journée où le pasteur reçoit, les gens ne viennent pas. Mais souvent, c'est important que les gens viennent consulter leur leader ou un jour des dialogues pastoraux. Et c'est très important pour le corps du Christ, c'est très important pour l'église. Quand nous n'arrivons pas, parce qu'il y a d'autres problèmes de rendement que tu peux le voir moins à un fidèle. Oh, c'est un problème lié à la famille. C'est un problème familial. Un problème qu'il est en train de vivre. Il est en train de vivre dans sa maison et ça l'a affecté. C'est vrai que nous allons bientôt finir pour prier parce que nous avons dit, nous sommes en train d'introduire seulement notre mission. Nous aurons plus de temps dans les jours à venir pour continuer à parler. Et nous allons donner tous ces détails. Aujourd'hui, nous avons soulevé le type de famille et nous devons comprendre. La famille, c'est un groupe social qui répond au choix de vie des adultes. La famille, c'est un groupe social qui répond au choix. Le choix de vie des adultes. C'est ceux qui créent ou ils veulent. Tant que dans la famille, l'enfant n'est pas encore là. Nous commençons 2 personnes d'abord. Des adultes qui en veulent que les enfants arrivent. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et comme c'est un choix des adultes, nous devons nous assumer et faire très bien les choix. Parce que dans la réalité de la famille, il y a beaucoup de choses. Et la famille a des fonctions sociales qui devaient jouer. Il y a plusieurs fonctions que la famille peut jouer. Et
nous allons étudier cela et voir cela les jours à venir. Mais plutôt, nous avons voulu aujourd'hui soulever un problème, bien une situation, comme j'avais dit. La parole de Dieu, la famille doit être un endroit le plus sûr, le plus meilleur pour un homme et pour une femme. La famille. Et si dans la famille, il y a toujours des problèmes, il y a des choses que vous devez faire, soit vous vous asseyez pour étudier, évaluer vos réalités. Il y a d'autres réalités qui sont seulement la cause de l'égoïsme de l'autre, la colère de l'autre. Il y a d'autres difficultés que le diable peut aussi amener dans le couple, dans la famille. Il y a d'autres comportements aussi qui peuvent arriver dans nos enfants, que tu regardes et je n'arrive pas à comprendre. Comme enfant de Dieu, tu es appelé à parler, tu es appelé à prier, tu es appelé à chercher le Seigneur. Et c'est pour cela, cette émission est là. Et nous allons comprendre aussi, quand nous parlons de la famille, et il y a combien de types de familles aussi, nous allons parler de 4 types de familles. Et ici, on nous parle plus de familles restreintes. On ne nous parle pas de famille élargie. Et c'est comme on dit, la famille, c'est la décision ou le choix de 2 personnes ou des adultes. C'est adultes qui décident de fonder une famille. Donc quand nous sommes dans une famille, on voit papa, maman et les enfants. C'est vrai que tu es sorti aussi dans une famille. Avant d'être papa et maman, tu étais constitué, compté dans cette famille-là. Comme la famille, la grande famille. Ou la famille élargie. Mais la famille restreinte, nous parlons du papa, du maman et des enfants. C'est dans ce niveau-là que nous devons ouvrir les yeux pour voir et comprendre comment nous pouvons faire pour que notre famille soit encore une famille où il y a la joie, comme j'avais dit au début, la famille où c'est rempli d'amour, c'est rempli de chaleur. On ne dit pas que s'il y a l'amour, on ne va pas crier, on ne va pas frapper, on ne va pas reprocher. Même la Bible nous le dit, ceux qui aiment bien, châtient bien. Mais nous devons veiller sur nos familles, voir comment nos familles se trouvent. Et il y a des attitudes, des comportements comme dans Ephésiens 6, verset 4, on nous dit, et vous peur, n'héritez pas vos enfants. On va étudier, que veut dire hériter? Comment on hérite les enfants? Et ça va être un débat aussi que nous pouvons faire, que vous pouvez aussi participer. Donc voilà ce que nous avons voulu vous introduire pour aujourd'hui. Vous parlez de la famille. Vous parlez de la famille, vous expliquez la famille. Et la famille, vous devez comprendre sur le plan social. C'est la pensée des choses liées aux adultes. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Parce que l'homme n'a pas voulu, n'a pas choisi d'être homme. L'homme n'a pas choisi d'être homme. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Il dit, j'ai créé des animaux, j'ai créé tout. Mais je dois créer maintenant quelqu'un à ma ressemblance. À ma ressemblance. C'est Dieu qui est venu créer l'homme. Et nous devons comprendre que l'homme et la famille, c'est Dieu qui est la base de toutes choses. Donc la manière où nous devons diriger notre famille, le soubassement doit être la parole de Dieu. Ça doit être la parole de Dieu. Parce que l'auteur de la famille, c'est lui. Et c'est pour cela, prochainement, nous allons parler sur la famille d'Adam et de Ève. C'est aussi une famille. Il y avait aussi un papa. Il y avait aussi des enfants. Et nous allons voir la famille d'Adam et Ève, c'est une famille nucléaire. Où le papa biologique et la maman et les enfants étaient là. Nous allons aussi voir la famille de Noé, et qui était une famille monoparentale. Quand la femme est devenue, c'était d'abord une famille nucléaire, et la mort a frappé maman Lot. Et la réalité, ils étaient que l'enfant,
le père est resté avec ses enfants. Et nous allons voir la réalité aussi de familles monoparentales, où la maman n'est pas là, où le papa n'est pas là. Nous allons prier aussi et voir comment on peut faire pour que notre famille soit une bénédiction. Et nous devons comprendre que chaque famille dans la Bible avait une histoire. Il y a d'autres histoires que nous le vivons encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Bible est là comme le manuel de nous aider. Si nous suivons ces erreurs, nous allons tomber. Et la Bible est là pour nous aider à nous en sortir, de ne pas commettre les mêmes erreurs que les anciens ont commis. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Nous allons voir comment nous pouvons répondre à ces questions. Mais s'il n'y en a pas, nous voulons prier. Prier pour les familles. Comme j'avais dit, cette émission, c'est une émission vraiment comme un échange entre vous et nous. Nous voulons nous échanger et nous voulons vraiment que nous puissions ensemble contribuer pour les familles. Nous sommes venus seulement aujourd'hui faire le flash d'ouverture par rapport à cette émission. Et dans les jours à venir, ça va être encore plus attrayant, par rapport au sujet que nous allons développer et aux invités qui vont défiler dans notre plateau. Nous voulons prier pour nos familles maintenant. Vous qui me suivez, nous voulons venir d'abord auprès de ce Dieu et recommander ta famille. Avant de le recommander, bénis le Seigneur pour la famille qu'il t'a donnée. Même si tes parents sont difficiles, bénis-les. Même si tes enfants sont difficiles, bénis-les. Même si ton mari est compliqué, bénis le Seigneur pour ça. Nous allons tous se lever nos voix et commençons à bénir le Seigneur pour la famille ou la famille qu'il nous a donnée. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, Dieu de toutes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons de ce que tu es Dieu. Merci de ce que tu as donné à mon bien-aimé qui me suit maintenant, cette famille. Merci pour le mari que tu lui as donné. Malgré qu'il peut être un mari difficile, mais toi tu sais pourquoi tu les as mis ensemble. Je te bénis pour la femme, Seigneur Dieu, tu as donné à mon frère qui me suit en ce moment. Merci parce que tu connais bien sa femme. Et c'est toi qui veux que, Seigneur Dieu, qu'il puisse vivre dans la paix et dans l'harmonie. Je te bénis pour la vie de ses enfants. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons aussi pour les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Laisse que ton nom soit béni, car nous savons que c'est toi qui es le pourvoyeur. Nous te rendons grâce, le Dieu de nos familles. Nous te bénissons, le Dieu de nos familles. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous ferons des exploits. Merci pour les familles que tu nous as données. Merci de ce que tu vas faire à travers nos familles, car toi, tu es notre Dieu. Et tu es notre Seigneur. Sois béni, tendre Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses recommander ta famille entre les mains de Dieu. Dis à ce Dieu, prends ma famille. Fais de cela ce que tu veux. Une famille où l'harmonie va régner. Une famille où l'amour va régner. Une famille où la joie va régner. Au nom de Jésus. Prions tous ensemble, prions bien-aimés, prions bien-aimés. Dis quelque chose à ce Dieu, dis quelque chose à ce Dieu bien-aimé. Recommande ta famille, dis ma famille, j'ai besoin que ce soit une famille d'amour, famille de collaboration, de compréhension. Prie pour ta famille, prie pour ta famille, prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie bien-aimé. Il se peut que tu n'as pas suffisamment de temps de prier parce que souvent tu vois ces fautes, tu vois que ces erreurs. Parce que quand tu n'as pas réellement, quand tu vois beaucoup d'erreurs, ça donne le dégoût même pour prier. Or, pour prier, tu dois avoir l'amour de la personne. Dis à ce Dieu par rapport à ta famille, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, que dit ma famille soit une famille où la paix doit régner, l'harmonie doit régner, la compréhension doit régner.
et que la joie du Seigneur soit réelle dans notre famille. Prie, 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 prie. Bondela, bien-aimé, bondela. Prie, prie, prie. Ta famille, Dieu a besoin de faire quelque chose. Ton mari là, Dieu est capable de le changer. Ta femme, Dieu est capable de le changer. Tes enfants, Dieu est capable de le changer. Élève ta voix, bien-aimé, prie pour ton mari. Il peut être quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Prie pour lui. Dieu est capable de le toucher. Il peut être un enfant de Dieu, un homme de Dieu, mais il a aussi des faiblesses. Prie pour ton mari, bien-aimé. Prie pour ta femme. L'heure est arrivée où nous devons se lever pour soutenir nos familles. Ce n'est pas l'heure de pointer toujours du doigt, mais c'est l'heure de soutenir. Bien-aimé, prie, 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 prie. Prie pour tes enfants, prie pour tes enfants. L'enfant là qui est têtu, l'enfant là qui n'écoute pas. Oh, comme on dit, les enfants de l'Europe, les enfants de cette... Non, bien-aimé, prie. L'Esprit de Dieu est capable de les rendre dociles, car la puissance se trouve dans la prière. Dieu est capable de le faire à travers ta prière. Ce Dieu-là est capable. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, que les choses puissent changer, que l'harmonie soit dans votre couple, que l'harmonie soit dans votre ministère, dans votre vie familiale, que l'harmonie soit réelle. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prie pour ta famille, bien-aimée, prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie, prie. Oh, prie que l'ennemi ne prenne pas le dessus. Nous avons besoin que les familles soient soudées. Nous avons besoin que les familles soient dans l'harmonie. Même si hier ça ne marchait pas, bien-aimé, crois à travers cette prière. Dieu est capable de faire quelque chose. Lève ta voix, bien-aimé, prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, s'il te plaît, prie. Si tu peux, il peut te mettre en colère jour après jour, mais la solution ne sera pas là. Dieu n'a pas besoin que nous puissions vivre dans la désharmonie. Dieu a besoin de l'harmonie dans le couple. Mais cela sera possible si le Saint-Esprit touche le cœur de ton mari et de ta femme. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Dieu est capable de le faire. Par rapport à ta famille, par rapport à ta famille, Dieu est capable de le faire. Par rapport à ta famille, par rapport à ta famille, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Il est le Dieu tout-puissant. Nous prions pour les familles, bien-aimées. Cette émission est seulement pour les familles. Oh, nous voulons que la paix de Dieu entre dans les familles. Nous voulons que l'harmonie entre dans les familles. Et que la joie du Seigneur soit réelle au sein de nos familles. Bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Pendant que tu pries, tu peux aussi partager pour d'autres personnes qui puissent aussi prier pour leurs enfants. Prier pour leur mari. Prier pour leurs femmes. L'heure est arrivée que nous devons nous lever et présenter nos maris et nos femmes, notre famille auprès de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous voulons encore prier. Dis à ce Dieu que la puissance du Saint-Esprit brise les jougs de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille. La réalité que l'ennemi va imposer dans ta famille, dis que la puissance du Saint-Esprit l'amène à la confusion, puisse être doté. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand l'esprit mauvais viendra, quand l'ennemi viendra, l'esprit de Dieu le mettra en fuite. Tout esprit qui déstabilise ton foyer, ton couple, prie afin que ça puisse être confondu au nom puissant de Jésus. Prions, 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 prions. Prie pour ta famille, prie pour ta famille. Toute réalité qui déstabilise ta famille, qui veut détruire ta famille, et que ce soit nul sans effet. Que l'harmonie soit réelle dans ta famille. Que l'harmonie soit réelle dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. 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 Il y a aux ensembles malades. Tu es Dieu. Oui, bien-aimés, comme nous avons dit, cette émission est pour les familles. Nous voulons prier pour les familles et que Dieu de grâce nous vienne encore en aide. Nous voulons prier que le sang de Jésus couvre notre famille. Ça puisse couvrir ta femme, ton mari, tes enfants
et toutes tes promesses. Prions, bien-aimés, prions, bien-aimés, prions, bien-aimés, prions, bien-aimés, prions, bien-aimés, prions, bien-aimés. Prie afin que le sang de Jésus, dans ta famille, le sang de Jésus, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Tu es Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur, qui couvre nos vies et nos familles. Merci pour ton sang, Seigneur, qui couvre nos vies et nos familles. Merci pour ton sang, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé Dieu, maintenant, merci au Seigneur par rapport à ce temps. Nous allons revenir encore prochainement, nous allons avoir encore beaucoup plus de temps. Comme j'avais dit, nous sommes en train d'inaugurer seulement notre mission sur la famille. Et vous allez me voir, je vais me mettre à côté. Même le technicien peut m'effacer pendant que la prière passe pour que les gens puissent comprendre que nous sommes en train de parler de la famille. Si le technicien peut enlever mon image, laisser seulement ma voix pour que nous puissions passer ce temps de dire merci par rapport aux familles. Si c'est possible. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de ciel, Seigneur Dieu de toutes choses, nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour ce moment que tu nous as donné. Merci, Seigneur Dieu, où tu veux que nous puissions te présenter nos familles, où tu veux que nous puissions présenter nos familles. Seigneur, merci de tout ce que tu es, de tout ce que tu peux faire dans nos familles. Tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Tu es le Dieu qui est au contrôle de toute réalité. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons que nos familles puissent être une grande bénédiction. Nos familles puissent être une grande bénédiction. Seigneur, soutiens les familles, Seigneur Dieu, de maman Louise qui nous ont suivis aujourd'hui. Soutiens les familles de maman Bobette, Seigneur Mabanza. Seigneur, soutiens, Seigneur Dieu, la famille, Seigneur Dieu, de maman Iya, maman Siblim Ndonga. Soutiens les familles, oh, de maman Bibiche, de maman Esteliane, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta main. Et tous les bien-aimés qui ont eu le temps de nous suivre à travers cette émission. Seigneur Dieu, laisse que, Seigneur, leur famille puisse vivre ta main. Leur famille puisse vivre ta main. Leur famille puisse vivre ta main. Nous te rendons grâce. Merci pour les familles que tu nous as données. Merci pour les familles que tu nous as données. Merci pour les familles que tu nous as données. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Si cette émission sur la famille t'a béni, tu peux acclamer le Seigneur et pourquoi pas faire des j'aime et faire des petits cœurs pour savoir que cette émission vous a béni, vous a fait du bien et que cette émission était vraiment une bénédiction pour vous. Ça c'est l'introduction, mais je vous dis que ça va prendre une autre vitesse. Ça va prendre une vitesse que personne ne peut comprendre. Cette émission ira encore de l'avant et je crois que ne manquez pas ce rendez-vous où nous allons réellement prier Dieu pour que nos familles vivent encore la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons aussi vous dire une chose. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous voulons vous demander si vous voulez bénir cette émission ou tous les programmes qui se passent dans Samuel Ndonga Ministry, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement dans notre compte YouTube. Samuel Ministry. Abonnez-vous. Vous allez nous bénir et bénir l'œuvre que nous sommes en train de faire. Soutenez-nous quand nous sommes vivants. Demandez à vos frères, comme nous sommes en train de parler sur la famille, demandez à chacun de vous dans votre famille que chacun puisse s'abonner. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien car il est notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Demain à 20 h, nous serons ici avec l'homme de Dieu, le pasteur Samy, avec le temps dans la montagne de la prière. Sois béni, maman Esther. Sois béni, sois béni. Demain à 20 h, nous serons là avec l'homme de Dieu et maman Véro pour la prière.
Le vendredi, par la grâce de Dieu, nous pouvons travailler en duplex où nous serons dans notre plateau pour notre mission, le temps d'enseignement. Et là, nous allons revenir sur le leadership. Nous avons arrêté le leadership pour un moment et nous allons revenir sur le leadership. Mais avant cela, nous allons finir la partie sur le Saint-Esprit et entrer sur le leadership. Mardi, aujourd'hui à 21 h, il y a Maman Bijou qui sera en ligne avec ses invités. Lui, il peut travailler le mercredi, le jeudi, parce que le samedi, vous allez le voir, parce qu'il y a tellement d'invités, il va seulement les caser selon le programme. N'oubliez pas, une nouvelle émission sur le mariage heureux avec le pasteur Trésor Opango. C'est pour ce samedi à 19 h. Et lui, elle, pardon, comme c'est une créatrice et c'est une visionnaire, je pense que ce sera formidable. Ne manquez pas dans cette émission. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.